trouve le travail 6 mois après avoir eu le diplôme. Voilà, vous allez envoyer votre dossier pour candidater à un poste, par exemple, devant une RH. On va regarder, on va voir celui qui a fait Sciences Po, bien celui qui a fait Assas, on va voir celui qui a fait un master dans une université lambda. Voilà, vous ne faites pas le poids, donc vous avez peu de chance. Donc, en toute humilité, hein, je le dis en toute humilité, il ne faut pas être orgueilleux, se dire non, il faut être humble, mais il ne faut pas être défaitiste, il faut viser haut. Voilà, il faut être humble, soyez humble vraiment dans tout ce que vous faites, mais visez haut. En visant haut, vous allez presque atteindre votre cible, même si vous ne l'atteignez pas totalement. Hello everyone, bonjour à tous, c'est Joachim de Studies and Career, encore une fois de plus. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, donc il concerne les choix de formation pour ceux qui veulent étudier en France et même pour ceux qui étudient déjà en France. Donc le but de cette vidéo sera vraiment d'une part de vous présenter les possibilités et les choix de formation qui vous sont offertes en France lorsque vous avez pour projet ou bien pour souhait de venir étudier en France. Ensuite, les débouchés qui sont associés à ces formations-là. Et par la suite, il sera également question de vous présenter les astuces et les questions à se poser. Donc, les questions que vous devez vous poser à chaque fois que vous faites un choix de formation. Quel sera l'impact que cela aura sur votre futur. Donc, il est très important de savoir un certain nombre de choses lorsque on choisit ces formations. Et donc, j'aimerais donc vous demander si vous n'avez pas encore écouté les 2 dernières vidéos que j'ai présentées concernant notamment le projet professionnel, la construction du projet professionnel et du projet académique et également les choses à savoir lorsqu'on souhaite étudier en France. Je vous recommande vivement d'aller écouter ces 2 vidéos parce qu'en fait, cette vidéo-là, elle est une suite, elle est une continuité en fait de ce que j'ai dit dans les 2 vidéos précédentes. Donc, je vous encourage vivement à aller les écouter. Et voilà, je vous demande également de partager la chaîne, de partager les vidéos et de vous abonner. Donc, comment sera structurée cette vidéo? Je vais essayer de la structurer en 2 grandes parties, en fait. Ce ne sera pas exhaustif, hein, ce que je vais vous présenter ici comme formation, mais l'idée, en fait, c'est de toucher, en fait, un maximum de monde, parce que je pense que, généralement, les étudiants qui viennent étudier en France, ils ciblent plus les formations de niveau licence ou des formations de niveau master. Donc, voilà, on va plus se baser sur les formations de niveau licence et sur les formations de niveau master. Donc, on va présenter les débouchés associés, comment faire pour y accéder et les questions à se poser lorsqu'on fait ces choix-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première grande partie de cette vidéo qui va concerner les formations de niveau licence. Donc, pour ce qui est des formations de niveau licence, il faut savoir que ce sont des formations en fait qui sont accessibles aux étudiants qui ont déjà eu au moins le bac. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'on est un peu tous sensibilisés en ce qui concerne ces formations-là. On les connaît un peu plus ou moins. Mais en fait, l'idée ici maintenant sera de vous présenter les possibilités de formation de niveau licence en France. En fait, comment elles sont articulées et les débouchés. Donc, premièrement, on a les formations de niveau licence générale. Donc, en gros, c'est les licences communes qu'on a dans la plupart de nos pays. Hein. Licence générale, en gros, sont des licences un parcours qu'on suit après le bac, donc c'est d'une durée de 3 ans. Et justement, l'idée de la formation de niveau licence en France est de pouvoir choisir un domaine. Hein. On peut choisir de faire une licence en mathématiques, ou une licence en droit, ou une licence en physique. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais en fait, voilà, en choisissant une formation en licence générale, voilà, on a déjà une idée en fait de comment on veut se projeter dans la suite. En fait, on doit faire un choix déjà déterminant en fait qui peut avoir un impact sur la suite de nos études et même sur notre carrière. Donc, les formations de niveau licence, les débouchés, c'est quoi? Après une formation de niveau licence, vous pouvez soit poursuivre en master, ou alors en fonction de la formation de niveau licence que vous avez faite, elle peut être scientifique. Et dans ce cas, vous pouvez poursuivre en école d'ingénieur ou en école spécialisée. Et si elle est assez littéraire ou assez économique, voilà, vous pouvez également poursuivre dans des écoles des commerces ou dans des masters d'écoles appliquées de sciences politiques, sciences de droit, économique, etc. Donc en fait, il y a pas mal de débouchés. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais dans la suite de la vidéo, l'idée sera de vous donner des astuces en fait sur comment en fait choisir ou bien sûr comment en fait orienter vos choix de formation au fur et à mesure que vous avancez dans vos études. Voilà, ce sera ça plus le but de la vidéo. Et en fonction maintenant de vos choix, bien de vos aspirations, voilà, vous pourrez me contacter, vous me poser des questions. Je saurai maintenant vous expliquer, vous guider sur
tel choix, telle école et ainsi de suite. Mais l'idée de base, en fait, c'est vraiment de vous donner les astuces, les clés, en fait, les idées essentielles, les questions à se poser sur comment choisir. Donc, en dehors des formations au niveau licence générale, il y a également une licence professionnelle. Donc, l'idée des licences professionnelles, c'est vraiment pour ceux-là qui, voilà, ils ont d'une part une idée de ce qui les intéresse, voilà, et d'autre part, ils ont envie de toucher rapidement dans le monde du travail. Donc, l'idée de la licence professionnelle, c'est vraiment d'étudier et de se spécialiser dans un domaine assez plus pointu. Et après, voilà, après peut-être même travailler, hein. Et après, personnellement, voilà, je vais en reparler après. Moi, pour tous les étudiants qui viennent étudier en France, moi, je vous recommande et je vous dirai pourquoi d'étudier jusqu'à un bac plus 5, hein, au moins master, avant de chercher un travail. Parce que, voilà, en France, c'est mieux d'avoir un master pour chercher le travail. Il y a plus d'opportunités et d'ouverture. On va en reparler. Pour ce qui est des licences professionnelles, les débouchés, pareil, hein, vous pouvez continuer en master. Vous pouvez également intégrer même des écoles spécialisées. Voilà, il y en a pas mal. Et, ou bien vous pouvez travailler. Voilà, donc ça c'est pour les licences professionnelles. Donc les licences professionnelles, c'est vraiment pour des gens qui, voilà, ils veulent toucher du doigt le monde du travail. Ils ont vraiment une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Les licences générales, c'est pour les gens qui veulent être encore un peu plus généralistes, mais également ils choisissent déjà un camp, en fait, ils choisissent déjà un domaine. Voilà, mais ils veulent encore être un peu généralistes, le temps de s'orienter après en master. Donc en dehors des licences générales et des licences professionnelles, on a également ce qu'on appelle les BTS et les DUT. Donc les BTS, c'est baccalauréat technicien supérieur, les DUT, c'est diplôme universitaire de technologie. Donc c'est également un peu comme les licences professionnelles, sauf que ça dure 2 ans. Et voilà, comme les licences professionnelles, hein, c'est vraiment avoir une idée claire de ce qu'on veut faire, avoir un domaine précis qu'on vise, se spécialiser dans cela. Et généralement, je pense que c'est en alternance. Pour les BTS, je ne suis pas très sûr, mais ça dépend. Je pense que ça peut se faire en alternance ou bien ça peut ne pas se faire en alternance, ça dépend, je pense. Mais c'est assez professionnel. Et ce qui est bien, en fait, c'est que avec ces formations-là, vous pouvez également travailler. Hein, mais il y a des débouchés également dans les écoles spécialisées. Vous pouvez faire un BTS dans le plastique, bien dans la chimie, et après intégrer une école d'ingénieur. Hein, j'en connais qui en font. Vous pouvez faire un DUT en réseau, en informatique, et intégrer une école d'ingénieur à Paris. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ces formations-là, c'est que lorsque vous allez finir votre BTS, bien lorsque vous allez finir votre DUT, en intégrant une école spécialisée, qui est ce que je recommande, vous pouvez la faire en alternance. En gros, l'idée de l'alternance, c'est se dire en fait que vous étudiez et en même temps vous travaillez à côté des études et vous travaillez en entreprise. Donc en fait, pendant 3 ans, vous allez engranger 3 ans d'expérience et lorsque vous allez chercher un travail, en fait, ce sera plus facile, plus ouvert. Mais après, tout le monde n'est pas forcément intéressé par un DUT. Hein. Donc c'est vraiment selon vos aspirations, selon vos choix, selon ce que vous voudriez faire plus tard. Après, j'ai parlé des BTS en chimie ou des DUT en info. Il y a également des trucs un peu moins scientifiques, hein, et qui peuvent vous permettre de déboucher vers des écoles spécialisées de commerce ou bien de comptabilité. Si vous faites par exemple un BTS ou un DUT en comptabilité, voilà. Après, chacun a ses motivations personnelles, chacun a ses ambitions. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, en construisant vos projets, vos choix, ou bien en choisissant vos filières, il faut toujours que votre projet soit cohérent et solide en fait. Il faut qu'il soit concret. Il ne faut pas juste choisir les formations, les filières par hasard. Il ne faut pas choisir la comptabilité juste parce que c'est fun. Non, il faut choisir parce que vous vous dites, en allant à l'entretien à Campus France, je vais pouvoir justifier et convaincre la personne qui sera en face de moi que mon choix est pertinent. En fait, c'est comme ça que vous devez faire vos choix. Donc, il faut faire très attention. Là, je donne juste des exemples, mais même en faisant un BTS ou en faisant un DUT, ce n'est pas par hasard. Voilà, il faut vraiment poser les questions suffisantes. Donc, regardez la dernière vidéo, je réinsiste dessus parce que c'est très important. Donc, en dehors des BTS et des DUT, il y a ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai suivi comme formation après mon baccalauréat. Donc, l'idée des classes préparatoires, c'est quoi? C'est vraiment une formation assez généraliste. Ça s'adresse vraiment aux étudiants qui, soit ne savent pas vraiment dans quel domaine ils veulent s'orienter plus tard, ou alors veulent encore se donner le temps de réfléchir, et également aux étudiants qui bossent, parce que je vais être honnête avec vous, les classes préparatoires, ça bosse dur, c'est pas du jeu, c'est vraiment, on travaille beaucoup là-bas, voilà. Mais c'est très intéressant, vous voyez, il y a beaucoup d'ouverture, il y a la possibilité de travailler, d'étudier pendant 2 ans, de réfléchir sur ce qui peut vous intéresser et de vous préparer en même temps à intégrer des écoles de formation, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et l'avantage des classes préparatoires, c'est quoi? C'est que pendant 2 ans, on vous donne un background solide dans plusieurs domaines, voilà, en fonction de la spécialité de la classe préparatoire que vous faites. Ça peut être plus orienté vers des mathématiques, de la physique, ou plus orienté vers les littératures, les arts, ou alors vers l'économie. Donc, ça peut être
plus technique ou moins technique. Voilà. En fait, ça dépend de votre sensibilité à tel domaine ou telle filière ou telle matière. Mais l'idée des classes préparatoires, c'est que la formation, le socle de formation est assez général. À l'issue d'une classe préparatoire scientifique, vous pouvez vous orienter vers des études d'ingénieur ou des études de même littéraires, hein, si vous voulez. Il y a toujours moyen, hein. Il y a des voies, il y a des passerelles. Mais ça vous donne une ouverture sur plein de champs. Ça vous donne le temps de bien construire votre projet professionnel, de bien réfléchir. Et après, vous allez passer des concours, justement, des concours pour intégrer des écoles vraiment d'élite, des écoles de haut rang, en fait, qui vont vraiment vous faciliter l'intégration dans le monde professionnel si vous voulez travailler plus tard, ou alors qui vont vous faciliter l'intégration dans le monde académique si vous voulez faire de la recherche. Donc, les classes préparatoires, moi, je recommande aux étudiants qui veulent bosser, qui veulent apprendre, qui sont prêts à relever des défis, des challenges, à passer des concours. Mais l'avantage des classes préparatoires, c'est que ça vous forme humainement et ça vous donne le temps de réfléchir, de construire votre projet professionnel et après, de continuer vos études, soit en école d'ingénieur, en école de commerce, en école normale. Voilà. Il y a plein de choix. On pourra en discuter peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais c'est intéressant les classes préparatoires. Donc ça, c'est les formations de niveau licence. Et maintenant, comment y accéder pour tout ce qui est licence générale ou professionnelle et même les DUT, donc licence générale et DUT, il faut passer par Campus France. Donc, si vous êtes à l'étranger, pour pouvoir accéder aux licences générales et DUT, c'est Campus France. Et donc, tout ce qui est BTS et classe préparatoire, c'est Parcoursup. Je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. Donc, en fait, Campus France, les démarches commencent le 15 novembre, je crois, mi-novembre. Donc, si vous avez déjà ciblé les formations de niveau licence ou formation en BTS, vous pouvez déjà aller vous rendre à Campus France. Et maintenant, pour ce qui est des formations de classe préparatoire ou de BTS, c'est via Parcoursup et les démarches commencent en janvier. Je pense que c'est vers le 20 janvier. Et donc, vous pouvez déjà commencer à regarder les classes préparatoires ou bien les formations en BTS. Et à partir du 20 janvier, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Parcoursup. Et comme j'avais expliqué dans ma dernière ou mon avant-dernière vidéo, je ne sais plus trop, en fait, lorsque vous allez suivre les démarches sur Parcoursup et lorsque vous aurez vos résultats, vous allez rentrer à Campus France pour les faire valider. Voilà. Et je ne sais pas si ça a été clair, mais je pourrais revenir dessus plus tard. Donc là, je vous ai présenté les formations de niveau licence, les débouchés et comment faire pour y accéder. Voilà, je vais vous mettre les liens nécessaires dans la description pour que vous puissiez vous y retrouver. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On va maintenant passer aux questions à se poser lorsque vous choisissez vos formations, que ce soit des formations de niveau licence ou des formations de niveau master. Admettons, vous avez choisi de poursuivre une licence en droit, par exemple une licence générale. Il est important de se poser un certain nombre de questions quand vous faites vos choix. Parce que dites-vous que vous venez peut-être en France pour étudier, mais je pense que beaucoup d'entre vous, quand vous venez ici, c'est pour un peu peut-être travailler ici ou bien, d'autres vont vouloir rentrer dans leur pays, chacun ses choix. Mais admettons que vous veniez en France pour pouvoir peut-être travailler ici, vous installer. Dites-vous que la formation que vous choisissez, par exemple en licence, peut être très déterminante pour la suite de votre carrière, pour la suite de vos études et pour votre futur. Donc, comme j'ai dit, admettons qu'un étudiant suive une licence en droit. Moi, je veux vous dire une chose, c'est que lorsque vous venez étudier en France, apprenez à viser haut. C'est-à-dire, si par exemple un étudiant a décidé de suivre une licence en droit, les débouchés, c'est quoi? C'est faire un master, par exemple, un master en droit. Mais dites-vous que lorsque vous allez être face au monde du travail, au monde de l'emploi, surtout en France, on va mettre un accent important sur l'école ou bien la formation que vous avez faite. Et c'est très important de savoir ça. C'est-à-dire, il faut le savoir. Quand vous choisissez vos formations, quand vous choisissez vos filières, dites-vous que lorsque vous allez être en train de chercher le travail, on va regarder quelle formation est-ce qu'il a faite. Bien, quelle formation est-ce qu'elle a faite? Ça veut dire, si vous faites une licence en droit, par exemple, visez haut. Si vous faites une licence en administration publique ou je sais pas trop quoi, ou bien en sciences politiques, visez haut. Visez les écoles qui vont justement vous faciliter l'intégration professionnelle. Par exemple, quelqu'un qui fait une licence en droit, visez les masters à la Sorbonne, à Assas. Ce sont des trucs qui, on va voir ça sur le CV, ça va vous distinguer, ça va vous sortir du lot. C'est comme ça. Et du coup, pour cela, il faut bosser. Si vous faites une licence en administration publique, visez les IEP, visez Sciences Po. J'ai regardé dans les documents, en fait, parce que je me documente beaucoup. Le taux d'insertion pour des étudiants qui ont fait Sciences Po, par exemple, c'est 91%. Ils trouvent le travail 6 mois après avoir eu le diplôme. Voilà, vous allez envoyer votre dossier pour candidater à un poste, par exemple, devant une RH.
On va regarder, on va voir celui qui a fait Sciences Po, bien celui qui a fait Assas, on va voir celui qui a fait un master de l'université lambda. Voilà, vous ne faites pas le poids, donc vous avez peu de chance. Donc, en toute humilité, hein, je le dis en toute humilité, il ne faut pas être orgueilleux, se dire non, il faut être humble, mais il ne faut pas être défaitiste, il faut viser haut. Voilà, il faut être humble, soyez humble vraiment dans tout ce que vous faites, mais visez haut. En visant haut, vous allez presque atteindre votre cible, même si vous ne l'atteignez pas totalement. Dites-vous que vous êtes dans un contexte où on favorise l'excellence, on encourage le mérite d'excellence. Visez les formations de qualité, visez les formations qui vont vous permettre de facilement vous intégrer dans le monde du travail et de trouver un emploi sans trop vous tordre, sans trop avoir de soucis, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée des formations de niveau licence, et ça c'est également les questions à se poser. Donc pareil, si vous faites même un BTS, un DUT, dites-vous que quels seront les débouchés en école d'ingénieur, en école de commerce. Ok, est-ce que ça va me permettre de facilement m'intégrer dans le monde du travail? Donc ce sont des questions que vous devez vous poser de manière quotidienne, de manière régulière. Et également, il y a une dernière formation de niveau licence que je n'ai pas mentionné, c'est les bachelors. Bon, là, ça s'adresse beaucoup plus aux étudiants qui sont anglophones, hein, même les francophones. Mais il y a des bachelors en fait qui empruntaient en fait des universités anglo-saxonnes. C'est en gros de suivre une formation de 3 ou 4 ans et après de continuer en Master of Science, de travailler. Il y a déjà quelques écoles d'ingénieurs qui ont introduit ça dans leur programme, l'école polytechnique. Donc les bachelors, généralement, c'est dans les écoles privées ou dans les écoles d'ingénieurs. Et je pense que pour y postuler, voilà, il faut passer plus par le site des écoles. Voilà, je n'ai pas trop d'informations sur ça, mais voilà, c'est aussi accessible à des étudiants qui ont suivi des études en anglais en fait. Donc vous pouvez les suivre en anglais et ça débouche sur des Master of Science. Donc là, j'en ai terminé pour les formations de niveau licence. Donc je pense que vous avez saisi le plus important, c'est bien choisir la formation en se posant les questions de savoir quel sera l'impact plus tard dans la suite de mes études. Donc, même ceux qui ont fait des formations de niveau licence générale scientifique, visez les écoles d'ingénieurs, visez les écoles de commerce qui vont vous permettre de facilement vous intégrer. Visez haut, voilà. Ne vous laissez pas abattre par le fait que vous soyez à la fac, non. Visez haut, soyez des gens qui rêvaient dans l'humilité, mais visez haut. Donc maintenant, on va passer aux formations de niveau master. Voilà, je pense que ça concerne aussi pas mal de monde. Donc je vais vous présenter déjà les formations de niveau master. Ensuite, je vais vous présenter les débouchés, comment y accéder. Et enfin, je vais vous présenter également voilà, les questions à se poser lorsque vous choisissez vos masters. Et je pense que les questions à se poser lorsque vous choisissez vos masters, c'est valable. C'est aussi valable que lorsque vous choisissez vos formations de niveau licence. En fait, c'est les mêmes questions en fait, à se poser. Donc en France, les formations de niveau master, de manière générale, on en a quelques-unes. On a des formations générales de master, en gros, les formations académiques à l'université. Donc, ça peut être des masters de recherche. Donc, en fait, ceux qui veulent plus pousser dans la recherche, être plus académique, faire une thèse. Il y a également des masters professionnels. Hein. Donc, en gros, les masters professionnels, c'est plus pour les gens qui, voilà, veulent après s'intégrer dans le monde du travail. Bon, voilà, c'est généralement les masters que beaucoup de gens font. Après, il y a les écoles d'ingénieurs. Comme j'ai dit précédemment, les écoles d'ingénieurs, voilà, c'est un peu voilà, ce qui est un peu assez valorisé, en gros, pour ceux qui ont fait des études scientifiques lorsqu'on cherche un travail. Et ensuite, il y a les écoles de commerce. Donc, les écoles de commerce, c'est voilà, ceux qui ont fait des études plus ou moins littéro-économiques. Voilà. Donc, en gros, généralement, c'est ça. Et enfin, il y a les masters spécialisés. Donc, pour les masters généraux, voilà, après avoir fait votre master de recherche ou bien votre master académique, voilà, vous pouvez poursuivre vers une thèse. Si vous avez fait un master professionnel, vous pouvez poursuivre vers l'industrie. Avoir fait une école d'ingénieur, c'est un plus parce que lorsque vous faites une école d'ingénieur, généralement, en fonction de l'école que vous faites, l'intégration professionnelle, elle est généralement plus facile, elle est généralement plus aisée. Donc, faire une école d'ingénieur, c'est vraiment très, très avantageux. Et je vous conseille, hein, pour tous les étudiants qui ont une coloration scientifique, une attirance pour les trucs un peu plus scientifiques, si vous venez en France, peu importe si vous faites une classe préparatoire, comme j'ai dit précédemment, ou une licence générale, visez les écoles d'ingénieurs. Moi, je vous encourage, visez les écoles d'ingénieurs parce que ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez chercher un travail. Parce que dites-vous que même, lorsqu'on fait une école d'ingénieur en France, il y a des domaines même où, voilà, on regarde encore quelle école d'ingénieur est-ce que vous avez faite. On va voir deux personnes, lui il a fait telle école d'ingénieur, lui il a fait telle autre. Voilà, on va privilégier l'un par rapport à l'autre. Donc, déjà, entre personnes qui ont fait des écoles d'ingénieur, il y a déjà de la compétition. Vous qui êtes à la fac, dites-vous, à combien plus forte raison encore sera plus
plus ou moins compliqué pour certains. Donc, ne soyez pas juste inactif, vous voyez, ne soyez pas passif dans vos études, soyez des bosseurs et visez des formations de qualité, visez haut pour pouvoir vous intégrer dans le monde du travail. Lorsqu'on fait un master, par exemple, un master 1, on peut intégrer une école d'ingénieur à l'issue de son master 1. Lorsqu'on fait un master 1 également, que ce soit un master 1 scientifique, on peut intégrer une école d'ingénieur à l'issue de ce master 1 scientifique. Lorsqu'on fait un master 1 économique ou voilà, un peu moins scientifique ou même moins technique, on peut également intégrer une école de commerce à l'issue de son master 1. Donc, visez haut. Moi, c'est ce que je vous dis, je vous redis encore. Donc, les écoles d'ingénieurs, moi, je vous encourage. Il y a également les écoles de commerce. C'est aussi très valorisé. C'est très, très valorisé. Pour l'intégration dans le monde du travail, c'est très, très avantageux. Il y a des écoles de commerce de qualité. Il y a beaucoup d'écoles de commerce. Voilà. Lorsque vous choisissez vos écoles de commerce, faites attention parce qu'il y a des écoles de commerce qui sont très reconnues. Il y en a d'autres aussi qui vont, voilà, elles sont un peu plus ou moins lambda. Et généralement, ce sont des formations chères. Donc, il vaut mieux investir de l'argent dans quelque chose qui va vous rapporter plus tard. Donc, choisissez des formations, choisissez des écoles de commerce aussi de qualité. Si vous n'êtes pas très informé par rapport à ça, voilà, contactez-nous, on pourra vous en dire plus. Voilà, donc, mais il y a des écoles de commerce aussi, ça facilite l'intégration du travail plus tard et c'est très avantageux. Et enfin, il y a les masters spécialisés. Les masters spécialisés, c'est pour les gens en fait qui ont déjà eu un master 2 et qui veulent en fait soit avoir une formation un peu plus spécialisée ou plus pointue sur un domaine assez précis et qui n'ont pas envie de poursuivre encore longtemps les études. Et donc l'idée des masters spécialisés, c'est de faire une formation d'un an en gros dans un domaine assez pointu, soit par exemple, admettons par exemple la cybersécurité ou je sais pas trop. Et après, à l'issue de cette formation-là, il peut faire un stage et justement travailler. Donc les masters spécialisés, généralement c'est proposé par des écoles de commerce, donc ça peut être des masters des trucs de finance ou des trucs de banque, de compta, ou alors en école d'ingénieur dans des trucs un peu plus techniques de data science, d'intelligence artificielle, de réseau, de cybersécurité. L'avantage de ces masters-là, c'est que c'est régi par la conférence des grandes écoles, donc c'est déjà accrédité, c'est vraiment ça de la crédibilité. Et quand vous faites ces masters-là, ça coûte assez cher, mais ça facilite l'intégration dans le monde du travail. Et voilà, vous ne galérez pas à trouver un travail quand vous faites un bon master spécialisé. Et l'avantage aussi, c'est que vous n'étudiez plus trop longtemps. Non, vous avez fait votre master 2, vous faites juste votre master spécialisé, 6 mois de cours, 6 mois de stage, et hop, vous pouvez travailler. Donc, grosso modo, c'est ça les points essentiels à savoir. Et donc, comme j'ai dit dans le cas des licences, les questions à se poser lorsqu'on choisit son master, c'est ça. Est-ce que ça va me faciliter l'intégration dans le monde du travail? Pour ceux qui veulent travailler après le master. Après, il y en a d'autres qui veulent poursuivre en thèse. Ok, vous pouvez faire une école d'ingénieur, vous pouvez faire une école de commerce même, je pense, ou alors un master académique et poursuivre en thèse. Mais si vous voulez vous intégrer dans le monde du travail, faites toujours attention à vos choix de formation. Faites attention à vos choix de formation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en lien en description des liens de sites vers lesquels vous pouvez un peu plus vous référencer, vous documenter en ce qui concerne les formations en classe préparatoire, en ce qui concerne les formations en licence, en ce qui concerne les formations en école d'ingénieur, en école de commerce, master spécialisé et master académique ou professionnel. Donc, je vais vous donner pas mal de liens que je consulte souvent qui informent assez sur ces formations-là et vous pourrez vous documenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous les poser. Et on sera vraiment très ravis de vous répondre. Je pense que c'est essentiel de vous présenter toutes ces formations-là et que c'est également essentiel pour vous de vous poser toutes ces questions-là. Si je dois faire un résumé de cette vidéo, c'est quoi? C'est que lorsque vous choisissez vos licences, vos BTS, vos DUT, vos masters, et ainsi de suite, posez-vous les vraies questions, les bonnes questions. Quel sera l'impact de mon choix sur mon avenir? Quel sera l'impact de mon choix sur mon choix de carrière? Lorsque vous êtes en licence, lorsque vous êtes en classe préparatoire, lorsque vous êtes en master, visez des formations qui vont faciliter votre intégration dans le monde du travail. Visez haut. Visez les écoles d'ingénieurs, les bonnes écoles d'ingénieurs, les bonnes écoles de commerce. Visez les écoles de droit, visez la Sorbonne, visez le Panthéon, Assas, visez Sciences Po. Visez des écoles qui vont vous permettre de mieux vous intégrer. Et pour cela, il faut aussi bosser. Si vous n'avez pas les notes, si vous ne travaillez pas assez, ce sera aussi plus compliqué. Donc, c'est un challenge en fait. Challengez-vous et bossez, mais faites-le en toute humilité. Voilà, l'humilité précède la gloire. C'est important de le savoir. Donc voilà, on est arrivé donc au terme de notre vidéo et j'espère vraiment que ça va
vous aider énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai vraiment très content de vous répondre et de vous aider. Ceci dit, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.